Monsieur, tombez les masques et travaillez pour la République démocratique du Congo. Oui, il faut tomber vos masques. Ces masques qui nous empêchent d'aller de l'avant parce que depuis longtemps, chacun a toujours gardé son déguisement pour empêcher ces pays de travailler sérieusement, son peuple de profiter sérieusement de ses richesses. Il y a des choses qui ont plombé le développement de la République démocratique du Congo. Pendant 7 ans, tout le monde a travaillé pour qu'il y ait l'alternance en République démocratique du Congo. Tout le monde a travaillé contre le 3e mandat de Joseph Kabila. Pendant 7 ans, avant même les élections de 2011, tout le monde regardait déjà le 3e mandat et travaillait pour que ça ne se passe pas pour Joseph Kabila. Opposition, majorité et même et surtout les étrangers. Au sein de l'opposition, naturellement, c'était pour qu'eux aussi se placent au pouvoir, mais au sein de la majorité, il y a eu ceux qui ont beaucoup travaillé contre leurs propres intérêts, contre tout simplement que Joseph Kabila rempile. Il y a eu des trahisons, il y a eu des crocs en jambes pour que le monsieur ne puisse pas remplir pour le 3e mandat. Les étrangers, naturellement, perturbent ce qui se passe dans notre pays pour que les Congolais n'aient pas le temps de se développer. Et bien évidemment, pendant 7 ans, tout le monde a passé son temps à gaspiller de l'argent, de l'énergie, du lobbying. La culture congolaise en a connu pour son compte, en a eu pour son compte, justement, avec le phénomène combattant. On a vu d'ailleurs que les investisseurs ont fui le Congo. Tout le monde a perdu, y compris et surtout la République démocratique du Congo. Tout le monde a eu tort. Joseph Kabila n'a pas tripatouillé la Constitution, ne s'est pas présenté pour un 3e mandat. Il a d'ailleurs transmis d'une manière civilisée ce pouvoir à qui? Au fils du Sphinx délimité, l'opposant de plus de 30 ans, celui-là qui n'a pas pu, comme Moïse, accéder à ces terres promises, le pouvoir, la présidence de la République, mais son fils, lui, qui était préparé depuis, a pu avoir ce flambeau de la main et des mains surtout de Joseph Kabila, président de la République, qui a respecté effectivement sa parole d'officier. Comme il le disait autrefois, j'avais prêté serment, j'irai jusqu'au bout et je veux respecter cette même constitution que j'ai promulguée. Et donc, 7 ans pour rien. Oui, pour rien, parce que le Congo a perdu. Ceux qui ont peut-être travaillé contre tout cela ont peut-être recueilli les miettes de la République démocratique du Congo, mais celui qui a perdu, c'est le peuple. Deuxième chose, qui a milité également contre notre République, c'est la dépouille d'Étienne Tshisekedi, son corps, qui a été l'objet de beaucoup de spéculations. Les hommes politiques, les officines, les oiseaux de mauvais augure, beaucoup ont voulu faire de ces corps d'Étienne Tshisekedi un objet de marchandage, un objet de spéculation. Et tout a été dit autour de ce corps d'Étienne Tshisekedi. La sagesse, la prudence, et je peux même dire la clairvoyance de la famille Tshisekedi et de Joseph Kabila, qui était à la tête de la République démocratique du Congo, ont empêché que ce corps soit utilisé pour qu'il y ait une révolution, pour qu'il y ait du sang, pour qu'il y ait des situations malheureuses qui allaient encore plonger notre République dans une situation exécrable. Maintenant que les hommages ont été rendus, il faut qu'on puisse travailler. Alors, messieurs, tombez vos masques, travaillez pour la République démocratique du Congo. Il faut que le travail se fasse maintenant. Il faut que le FCC arrête d'angoisser sur les coups fourrés que Cash aurait peut-être à concocter contre, le FCC pour des règlements des comptes éventuels. Et donc, il faut être en embuscade pour voir qui donnera le premier coup pour que l'on puisse résister, qu'on puisse riposter. Il faut que Cash arrête d'angoisser, sur le FCC qui bloquerait les institutions dans les provinces, au gouvernement, dans tout ce qu'il y a comme majorité, parce qu'effectivement, tout cela
angoissent les uns et les autres. Et pendant que vous vous angoissez les uns et les autres, le Congo, lui, eh bien, s'arrête de tourner. Parce que les étrangers, eux, ceux qui ne veulent pas que le Congo se développe, oui, surfent sur vos angoisses. Allez, comme dirait Mutinga, la République des innocents. Moi, je ne dirais pas des inconscients, des innocents, qui sont assis sur de l'or et pendant ces temps, les autres en profitent pour se développer. On a vu Lorenzo, le président de l'Angola, qui utilise le même chinois pour se développer. L'Angola a été bien construit, il faut que le nôtre aussi, la RDC, puisse se construire avec les Chinois. Oui, avec les Chinois. Les autres n'ont pas d'argent. Les 300 millions promis sur 5 ans, ce n'est même pas le budget de la ville de Kinshasa. Et donc, il faut que désormais les masques tombent pour que la République puisse en profiter. Et pour terminer, Félix Tshisekedi va honorer son père qu'il vient d'enterrer en travaillant dur et vite. Parce que l'UDPS, qui est en miettes en ce moment, en conflit permanent, doit être restructuré, stabilisé par Félix Tshisekedi, président. Même s'il ne l'exerce pas, il peut le faire à distance. Il marquera son mandat en achevant ce que Joseph Kabila n'a pas pu faire, parce que 5 ans se courent, parce qu'effectivement, le même Kabila est son partenaire, et donc, ils ont intérêt à collaborer pour le bien du Congo. L'étranger lui guette. Voici comment la mouka est utilisée pour perturber tout cela. Parce que si ce n'est pas fait, le slogan « Le peuple d'abord » n'aura pas tout son sens. Alors, messieurs, tombez des masques, travaillez pour la République.